Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Le test de grossesse n'était pas le mien, ça, c'était évident. Je l'ai trouvé enfoui dans la poubelle de notre salle de bain principale, caché sous une pile de mouchoirs froissés et une bouteille de shampoing vide. Positif. 2 lignes roses solides, claires comme le jour. Mes mains se sont figées quand je l'ai sorti, et pendant une seconde, je suis resté là à le fixer, essayant de comprendre le fait que ma femme, Mallory, ne m'avait pas dit un mot. Nous n'essayions pas d'avoir un bébé. En fait, elle évitait toute forme d'intimité avec moi depuis des mois, maux de tête, soirées tardives au travail, son besoin d'espace, toutes les excuses possibles. Mais soudain, il était là, la preuve non seulement d'une grossesse, mais de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus sombre. Mon esprit s'emballait alors que je tenais le test, avec une fureur et une incrédulité qui vous serrent la poitrine jusqu'à ce que vous ne puissiez plus respirer. Je connaissais Mallory assez bien pour savoir qu'elle ne faisait pas d'erreur. Elle était calculatrice, toujours 3 longueurs d'avance. Et si elle avait laissé ça échapper, c'était parce qu'elle ne pensait pas que je le trouverais, ou peut-être était-elle assez arrogante pour croire que je ne relirais pas les pièces du puzzle. Je ne l'ai pas confrontée tout de suite. Ça aurait été trop facile. Non, je devais être malin. Mallory était une manipulatrice hors pair, et si je l'attaquais avec rien d'autre que des soupçons, elle retournerait tout jusqu'à ce que je sois celui qui s'excuse à la fin. Je n'allais pas lui donner cette satisfaction. Au lieu de ça, j'ai remis le test exactement là où je l'avais trouvé, prenant soin de réarranger la poubelle pour qu'elle semble intacte. Puis, je suis sorti de cette salle de bain comme si de rien n'était, même si tout mon monde venait de basculer. Mes mains tremblaient encore quand je me suis assis à la table de la cuisine, faisant semblant de parcourir mon téléphone pendant que j'écoutais ses pas à l'étage. Quand elle est enfin descendue, les cheveux humides après la douche, elle ne m'a même pas jeté un regard. Elle s'est versé un café et a commencé à défiler sur Instagram comme si elle n'avait aucun souci au monde. Je n'en revenais pas. Elle avait l'audace d'agir comme si tout était normal, comme si je n'avais pas trébuché sur la preuve la plus accablante de sa trahison. J'avais envie de crier, de jeter la tasse de café de ses mains arrogantes et ignorantes, et d'exiger des réponses. Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. À la place, je lui ai souri, calme comme un saint, et j'ai dit, « Tu as l'air d'avoir bien dormi. Longue journée au travail aujourd'hui ?» Mallory a levé les yeux brièvement, son expression indéchiffrable, puis a haussé les épaules, toujours pareil, réunion, délai, la routine. La désinvolture avec laquelle elle l'a dit m'a retourné l'estomac. Elle ne mentait pas seulement, elle était douée pour ça. Sans effort. Mais si elle pensait que j'étais juste un mari inconscient qui la laisserait s'en tirer avec ce qu'elle faisait, elle se trompait lourdement. J'allais découvrir exactement ce qu'elle cachait, et quand je le ferais, elle regretterait de m'avoir sous-estimé. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Pas parce que j'étais agité ou que je doutais de moi, mais parce que mon cerveau était en surchauffe. Mallory jouait un jeu, et je devais apprendre les règles si je voulais la battre. Je suis resté allongé, écoutant sa respiration douce et régulière alors qu'elle dormait à côté de moi, totalement inconsciente de la tempête qu'elle avait déclenchée. Je voulais croire qu'il y avait une explication innocente pour le test de grossesse, mais au fond, je savais déjà que non. Le matin, j'avais un plan. J'ai décidé de commencer petit, l'observer, chercher des incohérences, la laisser penser qu'elle avait le contrôle. Les gens comme Mallory deviennent négligents quand ils pensent avoir déjà gagné. Je devais juste être patient. Au petit déjeuner, elle agissait comme si de rien n'était. Elle m'a même embrassé sur la joue, ce qui semblait maintenant une insulte, une petite performance esséurante pour sauver les apparences. J'ai joué mon rôle aussi, souriant et riant à ses blagues, mais tout ce temps, je l'observais à chaque mouvement. J'ai remarqué la façon dont elle serrait son téléphone comme s'il était collé à sa main. Normalement, elle le laissait sur le comptoir ou la table basse, mais pas aujourd'hui. Elle l'a même emporté avec elle dans la salle de bain, ce qui était étrange vu le temps qu'elle y passait, 15, 20 minutes parfois. « Tout va bien ?» ai-je demandé nonchalamment alors qu'elle sortait de la salle de bain pour la 3e fois ce matin-là. « Tu y vas souvent ces derniers temps ?» Mallory s'est figée une demi-seconde, juste assez longtemps pour enregistrer la question, puis s'est reprise avec un rire rapide. « Ouais, juste des problèmes d'estomac. Probablement ce sushi qu'on a mangé l'autre soir. » C'était un mensonge. Nous n'avions pas mangé de sushi depuis des semaines.
J'ai souri et hoché la tête, prétendant y croire, mais à l'intérieur, ma détermination s'est renforcée. Si elle mentait sur quelque chose d'aussi insignifiant, sur quoi d'autre mentait-elle? Plus tard ce jour-là, pendant qu'elle était au travail, j'ai décidé de creuser plus loin. Je n'avais jamais été du genre à fouiner, mais c'était différent. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était de l'autopréservation. J'ai commencé par la poubelle, passant en revue chaque déchet, même si je me détestais de le faire. Bien sûr, j'ai trouvé un autre indice, un reçu froissé d'une boutique dans la ville voisine. Il datait de 2 jours et listait des articles que je n'avais jamais vus chez nous, des bougies de luxe, de la lingerie en soie, et un parfum pour homme. Mon cœur battait la chamade en fixant le reçu. Elle n'avait pas acheté ces choses pour moi, c'était évident. Mais pour qui? Et pourquoi? J'avais l'impression d'être dans un mauvais film, reconstituant les indices en temps réel. Le test de grossesse, les achats inexpliqués, les soirées tardives constantes au travail, tout s'additionnait à quelque chose que je ne voulais pas encore admettre à voix haute. Ce soir-là, je l'ai testé à nouveau. Nous étions assis sur le canapé, regardant une émission de télé-réalité sans intérêt, quand j'ai demandé nonchalamment, « Alors, le parfum, c'est pour qui ?» La tête de Mallory s'est tournée brusquement vers moi, son expression mêlant confusion et panique. « De quoi tu parles ?» J'ai levé le reçu, observant son visage attentivement. « Ça, de mardi. Je ne savais pas que tu avais fait du shopping. » Pendant une fraction de seconde, son masque a glissé. Ses yeux se sont écarquillés, et sa bouche s'est ouverte comme si elle allait dire quelque chose, mais elle s'est reprise. Elle a ri, comme si je venais de raconter une blague idiote. Oh, c'est pour mon patron. Son anniversaire approche, et l'équipe s'est cotisée pour un cadeau. Je ne pensais pas que c'était important, alors je n'en ai pas parlé. C'était un bon mensonge. Rapide, crédible, et juste assez vague pour décourager les questions. Mais pas assez bon cette fois. Sympa de ta part de prendre les devants là-dessus, ai-je dit, souriant comme si je la croyais. Je suis sûr qu'il va adorer. Mallory s'est détendue, se renfonçant dans le canapé avec un soupir de soulagement. Elle n'avait aucune idée que j'étais sur sa piste, que j'avais déjà 2 longueurs d'avance. Ce n'était plus seulement une question de la prendre sur le fait. C'était une question de s'assurer que, quand la vérité éclaterait, elle ne pourrait pas s'en sortir. La prochaine étape de mon plan était de confirmer ce que mes instincts me criaient. Mallory avait des secrets, et j'en avais fini de lui accorder le bénéfice du doute. Si elle voulait jouer à ce jeu, elle apprendrait bientôt que je n'étais pas le mari naïf qu'elle pensait. Le lendemain matin, après qu'elle soit partie au travail, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire, je l'ai suivie. Ce n'était pas une décision prise au hasard. Ces soirées tardives au bureau étaient trop fréquentes, trop pratiques, et je voulais voir de mes propres yeux où elle allait vraiment. J'ai attendu dans la rue, garé derrière un vieux pick-up où elle ne pouvait pas me voir. Au début, tout semblait normal. Elle est sortie de l'allée dans son SUV blanc élégant, café à la main, l'air d'une professionnelle sauteronier. Je suis resté à une distance sécurisée, suivant son trajet en centre-ville, m'attendant à ce qu'elle se dirige vers son bureau, comme elle le disait toujours. Mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, Mallory a pris un virage inattendu, qui l'a mené directement à un petit café pittoresque à la périphérie de la ville. Mon pouls s'est accéléré alors que je me garais à un pâté de maison, assez loin pour ne pas être remarqué, mais assez près pour observer chacun de ses mouvements. Elle est sortie de la voiture, portant une tenue bien trop élégante pour le travail, une robe ajustée que je n'avais jamais vue auparavant, assortie de talons qui claquaient vivement contre le trottoir. Mon estomac s'est noué quand j'ai réalisé que ce n'était pas juste une pause café. Elle est entrée dans le café comme si elle en était la propriétaire, et en quelques minutes, un homme l'a rejointe. Il était grand, vêtu d'un style décontracté chic, avec cette assurance nonchalante qui m'a fait bouillir le sang. Ils se sont assis ensemble à une table dans un coin, se penchant l'un vers l'autre, parlant et riant comme s'ils n'avaient aucun souci au monde. Son visage s'illuminait d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. J'ai agrippé le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Une partie de moi voulait faire irruption là-dedans, renverser la table et exiger des réponses, mais je me suis retenu. Perdre mon sang-froid maintenant ne m'apporterait pas la preuve dont j'avais besoin. À la place, j'ai sorti mon téléphone et pris quelques photos, mes mains tremblant alors que je zoomais pour capturer leur petit rendez-vous intime. Ils sont restés là pendant plus d'1 heure, sirotant des lattes et partageant ce qui semblait être une pâtisserie.
Quand ils sont enfin partis, j'ai gardé mes distances, les suivant alors qu'ils retournaient à leur voiture. L'homme a tendu la main, repoussant une mèche de cheveux du visage de Mallory avant de se pencher pour l'embrasser sur la joue. Elle n'a pas reculé. Au contraire, elle s'est attardée, lui souriant comme s'il était le centre de son univers. J'étais malade. Furieux. Mais surtout, je me sentais trahi d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Regarder son insouciance et son intimité avec lui était comme un coup de poing dans l'estomac. Mais au lieu de laisser la colère me consumer, je me suis forcé à rester concentré. Ce n'était pas fini, loin de là. J'ai conduit jusqu'à la maison en silence, mon esprit bouillonnant de questions. Qui était-il? Depuis combien de temps cela durait-il? Et combien de temps encore pensait-elle pouvoir me garder dans l'ignorance? Je n'avais pas encore toutes les réponses, mais une chose était sûre, Mallory m'avait sous-estimé, et quand le moment viendrait, je m'assurerais qu'elle le regrette amèrement. Quand Mallory est rentrée ce soir-là, elle était tout sourire, portant des sacs de plats à emporter comme l'image parfaite d'une épouse aimante qui voulait faire une surprise à son mari. C'était presque risible. Elle a posé les sacs sur le comptoir de la cuisine et m'a embrassé sur la joue, comme si elle n'avait pas passé sa matinée à glousser autour de pâtisseries avec son homme mystère. J'ai pris ton préféré, a-t-elle chantonné, sortant des boîtes de côtes de porc barbecue et de macaroni au fromage. J'ai pensé qu'on pourrait avoir un bon dîner ensemble. Tu travailles tellement dur ces derniers temps. J'ai forcé un sourire, gardant un ton léger. C'est attentionné de ta part, merci, Mel. La façon dont ses yeux scintillaient de satisfaction suffisante me retournait l'estomac. Elle pensait qu'elle m'avait berné, que je mangerais ses côtes et sourirais comme le mari dévoué pendant qu'elle jouait à la maison parfaite. Mais ce soir, je ne faisais pas seulement semblant d'être naïf. J'étais en train de préparer le terrain. Pendant le dîner, je l'ai observée de près, la manière dont elle surcompensait avec des bavardages, posant des questions sur ma journée et plaisantant sur l'incompétence de son patron. Elle jouait un rôle, probablement pour masquer la culpabilité qu'elle n'était pas prête à admettre. J'ai suivi son énergie, riant avec elle et partageant même une anecdote sur un collègue agaçant. Plus elle se détendait, plus je me sentais confiant pour mon prochain coup. Après avoir fini de manger, j'ai débarrassé les assiettes pendant qu'elle s'appuyait contre le comptoir, parcourant son téléphone. J'ai essuyé mes mains sur un torchon et demandé nonchalamment, « Alors, comment va le bureau ces jours-ci? On dirait que tu es plus occupé que jamais. » Elle n'a même pas levé les yeux. Oh, tu sais comment c'est, la routine habituelle, délai, réunion avec les clients, le truc classique. Ça doit être dur de tout jongler, ai-je dit, ma voix stable, mon visage soigneusement neutre. Je veux dire, les soirées tardives, les matinées précoces, c'est impressionnant. Ça a attiré son attention. Elle a levé les yeux, son sourire vacillant légèrement. C'est pas si terrible. Et puis, je le fais pour nous, non? Construire notre avenir. Bien sûr, ai-je dit, hochant la tête comme si j'y croyais. Comme ce matin, tu avais cette réunion autour d'un café, non? Mallory s'est figée, juste une fraction de seconde, mais assez pour confirmer tout ce que je savais déjà. Sa prise sur le téléphone s'est resserrée, et elle a rapidement masqué sa réaction avec un rire. Oh, ouais, juste un truc de réseautage, rien d'excitant. Je me suis appuyé contre le comptoir, croisant les bras. Intéressant. Tu n'en avais jamais parlé avant. Le réseautage, ça semble cosy. Ses yeux se sont légèrement plissés, son sourire s'amincissant. Ethan, c'est quoi cet interrogatoire? C'était juste un truc de boulot. Pourquoi tu fais comme si c'était bizarre? Pas du tout, ai-je dit, levant les mains en signe de fausse reddition. Juste curieux, c'est tout. Elle m'a observé attentivement, clairement en train d'essayer de deviner si j'étais sur sa piste. Après un moment tendu, elle a haussé les épaules et reporté son attention sur son téléphone, marmonnant quelque chose sur le fait que j'étais paranoïaque ces derniers temps. Mais je n'étais pas paranoïaque. J'étais méthodique. Cette nuit-là, après que Mallory soit allée se coucher, je suis resté éveillé, passant en revue les photos que j'avais prises plus tôt. Chacune était un coup de poignard, tranchant tout espoir persistant que tout ceci n'était qu'un malentendu. Ses sourires, la manière dont elle se penchait vers lui, le baiser, tout était là, en détail vivace. Elle n'avait aucune idée que je construisais mon dossier, pièce par pièce, m'assurant qu'il n'y aurait aucune échappatoire quand la vérité éclaterait enfin. Je n'ai pas dormi cette nuit-là,
Pas parce que j'étais consumé par la colère, mais parce que je planifiais mon prochain mouvement. Mallory avait passé des mois à tisser sa toile de mensonges, mais elle ne réalisait pas que j'étais sur le point de tout brûler. Elle pensait qu'elle était intouchable. Elle pensait qu'elle était plus intelligente que moi. Ce serait sa plus grosse erreur. Le lendemain, j'ai décidé qu'il était temps de passer à la vitesse supérieure. Observer et attendre avait servi son objectif, mais maintenant, j'avais besoin de réponses. De vraies réponses. Je n'allais plus rester assis à laisser Mallory contrôler la narrative. Il était temps de creuser plus loin, et pour ça, j'avais besoin d'un levier. Pendant qu'elle était au travail, j'ai installé une petite application de suivi sur son ordinateur portable. Mallory n'était pas vraiment calée en technologie, et ses mots de passe étaient ridiculement prévisibles. En quelques minutes, j'avais accès à ses emails et à son agenda. Je n'étais pas fier de ce que je faisais, mais la fierté n'avait plus d'importance. La vérité, si. Sa boîte de réception était révélatrice. C'est le moins qu'on puisse dire. Parmi les correspondances professionnelles habituelles, il y avait des messages de quelqu'un nommé Luker. Les emails n'étaient pas explicites, mais ils n'avaient pas besoin de l'être. Leur ton joueur, leurs blagues internes et leurs arrangements fréquents pour des réunions me disaient tout ce que j'avais besoin de savoir. Luc n'était pas juste un collègue ou un ami occasionnel. C'était lui. L'homme du café. Puis, il y avait son agenda. Il était méticuleusement organisé, rempli de réunions professionnelles, de délais de projets et d'événements personnels. Une entrée en particulier a attiré mon attention, vendredi, 15h, Dr Carlson, contrôle prénatal. Mon cœur s'est arrêté. Contrôle prénatal. Elle n'avait pas juste menti sur sa grossesse, elle l'a géré activement dans mon dos. La trahison m'a frappé comme un train de marchandises, mais au lieu de laisser la rage me consumer, je me suis concentré sur l'opportunité que cela représentait. C'était ma preuve irréfutable. La seule chose qu'elle ne pourrait pas tordre ou nier. Mais je n'étais pas encore prêt à l'affronter. Pas avant de pouvoir tout faire s'effondrer d'un seul coup dévastateur. Plus tard ce jour-là, j'ai suivi la prochaine pièce du puzzle, Luc. Sa signature de mail indiquait son entreprise et son titre, alors j'ai fait quelques recherches. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver son profil LinkedIn. Consultant senior dans une firme haut de gamme, marié, 2 enfants. Parfait. Ce détail était un cadeau. Cela signifiait que je ne faisais plus seulement face aux mensonges de Mallory. Luc aussi avait quelque chose à perdre. Si cet homme pensait qu'il pouvait s'immiscer dans ma vie, détruire mon mariage et s'en sortir indemne, il allait apprendre à quel point il avait tort. Quand Mallory est rentrée ce soir-là, j'avais déjà commencé à poser les bases de ma revanche. Elle est entrée, épuisée et distraite, ses talons claquant contre le parquet. Alors qu'elle jetait son sac sur le comptoir. « Salut », a-t-elle dit distraitement, fouillant dans le frigo pour une bouteille d'eau. « Comment était ta journée ?» J'ai souri, gardant un ton décontracté. « Pas mal. »« Et la tienne ?» Elle a hésité, la tête encore dans le frigo. « Ouais, la routine. Réunion toute la journée. Je suis crevé. » Quelque chose d'intéressant, ai-je insisté, ma voix stable. Elle s'est redressée, me jetant un bref regard avant de secouer la tête. Non, juste la routine habituelle. J'ai dû me retenir de rire. Les mensonges glissaient de sa langue si facilement, si naturellement, que j'en admirais presque l'audace. Presque. Content de l'entendre, ai-je dit, forçant un sourire. Au fait, je pensais sortir vendredi après-midi. Quelques courses à faire. Ça te va ? Mallory a à peine levé les yeux. Bien sûr, fais ce que tu veux. Parfait. Elle n'avait aucune idée que j'avais vu son agenda. Aucune idée que je savais pour son rendez-vous. Ou que je prévoyais d'y être. Alors que je la regardais s'installer sur le canapé, parcourant son téléphone comme si de rien n'était, j'ai ressenti une étrange sensation de calme. Mallory pensait qu'elle était intouchable, mais elle avait tort. Si tort. Ce n'était plus seulement une question de l'exposer. C'était une question de s'assurer qu'elle n'oublierait jamais ce qui arrive quand on trahit quelqu'un qui vous faisait confiance. Vendredi est arrivé, et j'étais prêt. Mallory a quitté la maison le matin comme d'habitude, habillée pour le travail, son sac d'ordinateur sur l'épaule. Elle m'a embrassé pour dire au revoir, comme si tout allait bien, comme si elle ne cachait pas toute une double vie. J'ai souri en retour,
lui ai fait signe de partir, et puis je me suis mis au travail. À 14h30, j'étais garé de l'autre côté de la rue, face à la clinique indiquée dans son agenda. Le bâtiment était petit, discret, coincé entre une pharmacie et un cabinet dentaire. Je ne savais pas exactement à quoi m'attendre, mais mon instinct me disait que c'était le moment où tout allait se démêler. J'ai attendu dans la voiture, les yeux rivés sur l'entrée. Un flot constant de femmes entraient et sortaient, certaines seules, d'autres avec des partenaires ou des amis. Puis, à 14h58 précisément, le SUV blanc de Mallory s'est garé sur le parking. Elle est sortie, regardant autour d'elle nerveusement, comme si elle savait qu'elle faisait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Et puis je l'ai vu. Luc. Il était déjà là, près de l'entrée, portant une chemise repassée et un pantalon, tenant un gobelet de café à emporter comme si c'était juste un vendredi ordinaire. Mallory l'a repéré immédiatement, son visage s'illuminant d'une manière qui m'a retourné l'estomac. Elle s'est approchée de lui, et ils se sont enlacés. Pas une étreinte décontractée, mais une étreinte prolongée, de celles qui en disent long sur ce qu'ils représentaient l'un pour l'autre. J'ai serré le volant, me forçant à rester calme. C'était ça. La preuve. Les regarder entrer dans la clinique ensemble était comme un clou dans le cercueil. Ils étaient dans le coup ensemble, et ils pensaient qu'ils étaient intouchables. Mais ils ne l'étaient pas. Une fois qu'ils étaient à l'intérieur, je les ai suivis. Je n'ai pas passé par l'entrée principale. Je n'étais pas encore prêt à les confronter. À la place, je suis passé par le côté du bâtiment, cherchant une autre entrée. Une porte de livraison était entr'ouverte près de l'arrière, probablement pour le personnel, et je me suis glissé à l'intérieur sans être remarqué. Le couloir était calme, bordé de portes de bureaux génériques et d'affiches médicales banales. J'entendais des voix étouffées venant du fond du couloir, et je les ai suivies jusqu'à une porte entr'ouverte. En regardant à l'intérieur, je les ai vus, assis côte à côte, parlant avec un médecin. Mallory souriait, sa main posée sur son ventre alors que le médecin feuilletait un dossier. Luc avait l'air du partenaire fier, hochant la tête et posant des questions comme si c'était le moment le plus heureux de sa vie. Mon sang bouillait. J'avais envie de faire irruption, de les exposer sur le champ, mais je me suis retenu. Ce n'était ni le lieu ni le moment. Pas encore. À la place, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. Chaque mot, chaque geste, chaque sourire. Tout était maintenant sur bande. Une preuve irréfutable, indéniable. Je suis sorti de la clinique avant qu'il ne me remarque, mon cœur battant d'adrénaline et de fureur. De retour dans ma voiture, j'ai revu les images, chaque seconde alimentant le feu en moi. Ce n'était plus seulement une question de trahison. C'était une question d'humiliation, de détruire le petit monde imaginaire qu'ils avaient construit dans mon dos. Quand je suis rentré à la maison, j'avais un plan. Mallory allait payer pour ce qu'elle avait fait, pas seulement à moi, mais à elle-même. Et Luc, il n'allait pas s'en sortir indemne non plus. Je n'allais pas juste les confronter. J'allais réduire en cendres toute leur mascarade. Le week-end est arrivé comme une tempête silencieuse, celle que tout le monde ressent mais que personne ne peut prédire. Mallory agissait comme si tout était normal, souriant, discutant, suggérant même qu'on sorte dîner samedi soir. J'ai joué le jeu, l'image parfaite d'un mari attentionné, mais à l'intérieur, je construisais quelque chose qu'elle ne verrait pas venir. Mon plan était prêt, et le premier pas viendrait au dîner. Elle a choisi un restaurant italien chic en centre-ville, le genre avec des nappes blanches et du vin hors de prix. Elle portait une robe rouge profonde que je n'avais jamais vue, assortie de talons parfaitement coordonnés. Elle était magnifique, ce qui ne faisait qu'attiser la colère qui bouillonnait sous mon calme extérieur. Elle jouait son rôle, agissant comme l'épouse qu'elle n'avait pas été depuis des mois, et je l'ai laissé faire. Pour l'instant. Nous étions à mi-chemin du repas, sa fourchette enroulant des brins de linguini, quand j'ai frappé. Tu sais, ai-je dit, faisant tourner le vin dans mon verre, j'ai beaucoup réfléchi à notre avenir. Mallory a levé les yeux, son sourire vacillant un bref instant avant qu'elle ne se reprenne. Oh, qu'est-ce qui t'a fait penser à ça? Je me suis adossé à ma chaise, gardant un ton décontracté. Je ne sais pas, dernièrement, tu sembles distraite, comme si quelque chose te préoccupait. Je me suis dit que c'était peut-être le moment d'en parler. Elle a cligné des yeux, prise au dépourvu. Distraite? De quoi tu parles? J'ai juste été occupé avec le travail, tu le sais. Le travail, ai-je répété,
hochant la tête pensivement. C'est vrai, et toutes ces soirées tardives au bureau, les réunions de réseautage, les déplacements hors de la ville, tout ça, c'est juste le travail, hein. Sa prise sur la fourchette s'est resserrée, ses jointures blanchissant. Ethan, je ne sais pas ce que tu essaies de dire, mais on dirait que tu ne me fais pas confiance. Oh, je te fais confiance, Mallory, ai-je dit, me penchant en avant, ma voix tombant à un ton bas et mesuré. Je te fais confiance pour toujours veiller sur toi-même, pour couvrir tes traces, pour penser que tu es plus intelligente que tout le monde dans la pièce. Mais voici le problème, je ne suis pas aussi stupide que tu le crois. Son visage s'est figé, la couleur se drainant alors que je sortais mon téléphone de ma poche. Je n'avais même pas besoin de le déverrouiller. La miniature de la vidéo de la clinique suffisait. Je l'ai tenue en l'air, la laissant bien voir, regardant son monde s'effondrer en temps réel. C'est quoi, ça, a-t-elle sifflé, sa voix basse mais venimeuse. Oh, tu sais ce que c'est, ai-je dit, mon ton presque moqueur. Je t'ai suivi, Mallory. J'ai tout vu. La clinique. Luc, le petit discours prénatal avec le médecin. Tu as été occupé, n'est-ce pas? Ses yeux ont balayé le restaurant, la panique s'insinuant dans ses traits. Baisse la voix, a-t-elle chuchoté, son ton tranchant. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Vraiment? Je me suis penché plus près, ma voix à peine plus qu'un murmure maintenant. Laisse-moi deviner. Tu prévoyais de me faire porter le chapeau pour le bébé, non? Jouer à la famille heureuse tout en te faufilant avec Luc dès que tu en avais envie. Où est-ce qu'il allait rester dans l'ombre, le petit secret que tu pensais que je ne découvrirais jamais? Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais rien n'est sorti. Pour la première fois en des mois, Mallory semblait impuissante, et c'était enivrant. Voici l'affaire, ai-je continué, ma voix calme mais teintée d'acier. J'ai tout ce qu'il me faut. Photos, vidéos, emails, tout. Alors, tu as deux options. 1. Tu avoues tout, ici, maintenant, et on décide ce qui se passe ensuite. 2. Je sors de ce restaurant et j'envoie tout ça à la femme de Luc. Qu'est-ce que ce sera? Son visage s'est tordu, entre fureur et peur, son masque glissant complètement pour la première fois. La vraie Mallory était exposée, pas la version polie et charmante qu'elle montrait au monde, mais la menteuse froide et calculatrice qui pensait pouvoir tout contrôler. Tu n'oserais pas, a-t-elle sifflé, sa voix basse et venimeuse. Je me suis adossé, souriant. Et c'est moi. Mallory est restée figée, sa composure soigneusement entretenue s'effilochant devant moi. La lueur des bougies semblait vaciller contre son visage maintenant pâle, son rouge à lèvres soudainement étalé, comme si la pression du moment l'avait physiquement affecté. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a regardé autour du restaurant comme si elle cherchait une issue. Mais il n'y en avait pas. Pas cette fois. Tu ne sais pas ce que tu fais, Ethan, a-t-elle finalement chuchoté, sa voix tranchante et mordante. C'est ma vie, tu ne peux pas juste. Ta vie, ai-je interrompu, ma voix toujours calme mais avec assez d'acier pour couper à travers ses excuses. C'est drôle, je pensais que c'était notre vie, Mallory. Mais clairement, tu as construit autre chose de ton côté. Ne penses-tu pas qu'il est temps que je connaisse toute l'histoire? Elle a plissé les yeux, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle posait sa fourchette. Bien, a-t-elle dit à travers des dents serrées. Tu veux la vérité? La voici. Oui, j'ai vu Luc. Mais ce n'est pas ce que tu penses. J'ai ri, assez fort pour attirer un regard d'une table voisine. Pas ce que je pense? Tu plaisantes, Mallory. Je t'ai suivi à la clinique. Je t'ai vu avec lui. Tu portes son enfant, bon sang. Quelle partie de ça est-ce que je comprends mal? Son expression s'est assombrie, la panique dans ses yeux remplacée par quelque chose de plus froid. Tu ne comprends pas Luc, il est différent. Il me comprend d'une manière que tu n'as jamais pu. Tu as été tellement ennuyeux, Ethan. Tellement prévisible. J'avais besoin de plus. Et voilà. Le couteau dans la poitrine. Elle n'a même pas pris la peine de nier. En fait, elle semblait presque défiante, comme si elle voulait me faire mal, comme si ma douleur était sa victoire. La réalisation m'a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Elle ne mentait pas seulement pour se protéger. Elle voulait me punir pour avoir osé la démasquer. Je me suis adossé, hochant lentement la tête alors que ses mots s'enfonçaient. Ennuyeux, ai-je répété,
ma voix basse. Prévisible. C'est donc de ça qu'il s'agissait? Tu t'es lassé de l'homme qui t'a soutenu, qui a construit une vie avec toi, et tu as décidé d'aller jouer à la maison avec quelqu'un d'autre, tout ça parce que tu t'ennuyais. Tu déformes tout, a-t-elle rétorqué, sa voix montant malgré ses efforts précédents. Pour rester discrète. J'avais besoin de quelque chose de différent, de quelque chose d'excitant. Et ne fais pas comme si tu étais un saint parfait. Tu as été distant, enfermé dans ton petit monde pendant des mois. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air un moment, puis je me suis penché en avant, croisant son regard. Tu veux parler de distance? Et si on parlait de toi qui m'as exclu pendant des mois, qui m'a menti en face, et qui a comploté pour me faire élever l'enfant d'un autre? C'est assez excitant pour toi? Son visage s'est empourpré de colère, mais elle n'a pas répondu. Elle ne pouvait pas. Il n'y avait aucune défense pour ce qu'elle avait fait, et nous le savions tous les deux. J'ai sorti mon téléphone à nouveau, tapant sur l'écran pour afficher l'enregistrement de la clinique. Tu vois ça, ai-je dit, le tenant en l'air. C'est ma police d'assurance. Ça va directement à la femme de Luc si tu essaies de déformer cette conversation ou de me mentir à nouveau. Et crois-moi, j'appuierai sur envoyer sans une seconde d'hésitation. La défiance de Mallory s'est fissurée, sa bravade s'effondrant alors que la réalité de la situation s'installait. Tu ne ferais pas ça, a-t-elle chuchoté, mais sa voix vacillait. Et c'est moi, ai-je dit, mon ton glacial. Tu pensais pouvoir me manipuler, Mallory. Tu pensais que je ne découvrirais jamais. Mais nous y voilà. Alors, voici ce qui va se passer. Tu vas tout me dire. Tout. Et ensuite, tu vas commencer à penser à comment réparer ça. Si tu ne le fais pas, la vie de Luc explose, ta réputation part en fumée, et ce conte de fées que tu t'es construit s'achève dans les flammes. À toi de jouer. Elle m'a fixé, ses yeux écarquillés et pleins de peur, ses mains agrippant le bord de la table comme si elle essayait de s'empêcher de s'effondrer. Pour la première fois en des mois, Mallory était sans voix. Je me suis levé, glissant mon téléphone dans ma poche. Prends ton temps, Mallory. Mais ne prends pas trop longtemps. Ton temps est compté maintenant, et je ne me sens pas particulièrement généreux. Sans attendre sa réponse, je suis sorti du restaurant, la laissant assise là, en silence abasourdi. L'air froid de la nuit m'a frappé le visage alors que je sortais, et pour la première fois en des mois, j'ai senti que j'avais le contrôle. Mallory avait joué ses cartes, et maintenant, c'était mon tour. Quand je suis rentré à la maison, je n'ai pas attendu Mallory. Je me suis versé un verre, me suis assis à la table de la cuisine, et j'ai commencé à écrire les dernières étapes de mon plan. Elle pensait que la confrontation au dîner était le point culminant, mais elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Les mensonges qu'elle avait racontés, la trahison qu'elle avait orchestrée, et l'arrogance qu'elle avait affichée, tout allait s'effondrer autour d'elle. Quand elle est entrée, ses talons claquant contre le parquet, j'étais prêt. Elle a hésité en me voyant toujours assis à la table, calme et posé, mon verre à la main. Son masque était de retour, une fausse composure, le sourire pratiqué de quelqu'un qui pensait encore avoir une chance de reprendre le contrôle. « Tu m'as abandonné », a-t-elle dit, sa voix tranchante alors qu'elle posait son sac sur le comptoir. C'était humiliant, Ethan. Bien, ai-je dit simplement, prenant une gorgée lente. Habitue-toi. Sa mâchoire s'est crispée. On fait vraiment ça? Tu as fait valoir ton point de vue. Oui, j'ai fait une erreur. Mais je suis toujours ta femme. On peut arranger ça. J'ai ri, un son froid et amer qui l'a fait tressaillir. Arranger ça, Mallory? Ce n'est pas un vase cassé. Tu n'as pas fait une erreur. Tu as menti. Tu as trompé. Et tu as essayé de me piéger pour élever l'enfant d'un autre homme. Il n'y a rien à arranger. Elle a croisé les bras, ses yeux se plissant. Bien, tu veux tout arrêter, vas-y. Mais ne faisons pas. Comme si tu étais une victime innocente ici. Tu as été distant pendant des mois, Ethan. Tu m'as exclu. Tu as arrêté d'essayer. Peut-être que si tu avais fait plus attention, rien de tout ça ne serait arrivé. Et voilà encore. La déviation. La manipulation. La tentative éhontée de faire de sa trahison ma faute. Mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je me suis levé, la dominant, et j'ai croisé son regard de front. C'est drôle que tu dises ça, ai-je dit, ma voix dangereusement calme.
Parce que j'ai fait beaucoup attention. Comme quand tu as séché le travail pour rencontrer Luc. Ou quand tu as acheté ce parfum et dit que c'était un cadeau d'équipe. Ou, mon préféré, quand vous êtes entrés ensemble dans cette clinique pour ton rendez-vous prénatal. Ouais, Mallory, j'ai fait attention. Son visage est devenu pâle, et pour la première fois, j'ai vu une vraie peur dans ses yeux. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, mais je l'ai coupée. Tu sais, je ne prévoyais pas de faire ça salement, et je continuais, marchant lentement autour de la cuisine. Je pensais peut-être juste partir, te laisser gérer les conséquences toute seule. Mais ensuite, j'ai pensé, non, c'est trop facile. Tu ne vas pas t'en sortir comme si rien ne s'était passé. Qu'est-ce que tu veux dire, a-t-elle demandé, sa voix tremblante maintenant. J'ai arrêté de marcher et sorti mon téléphone à nouveau, le tenant pour qu'elle puisse voir l'écran. J'ai tout, Mallory. Les photos, les vidéos, les emails. Et devine quoi? La femme de Luc est à un clic de tout voir. Ses yeux se sont élargis d'horreur. Ethan, non. Tu ne peux pas, oh, je peux, ai-je interrompu. Et je le ferai. À moins, bien sûr, que tu ne veuilles rendre ça facile pour moi. Elle m'a fixé, ses mains tremblant alors qu'elle essayait de maintenir sa composure. Qu'est-ce que tu veux, a-t-elle finalement demandé, sa voix à peine un murmure. D'abord, je veux la vérité. Ai-je dit, mon ton tranchant. Toute la vérité. Plus de mensonges, plus de jeux. Et deuxièmement, je veux que tu partes. Fais tes valises, va chez Luc où tu veux, mais tu en as fini ici. C'est ma maison, et je ne la partage plus avec toi une seconde de plus. Elle a secoué la tête, des larmes perlant dans ses yeux. Tu es déraisonnable. On peut arranger ça. Déraisonnable, ai-je rétorqué, ma voix montant pour la première fois. Tu ne peux pas me traiter de déraisonnable. Tu as menti. Tu as trompé. Et tu as essayé de me piéger dans ton désordre. C'est toi qui as fait ça, Mallory, pas moi. Alors, fais tes valises, ou j'envoie tout à la femme de Luc. À toi de choisir. Pendant un moment, j'ai cru qu'elle allait riposter, mais le feu dans ses yeux a vacillé et s'est éteint. Elle savait qu'elle avait perdu. Sans un mot de plus, elle s'est tournée et a monté les escaliers, ses pas lourds de défaite. Je suis resté dans la cuisine, écoutant alors qu'elle bougeait dans la chambre, faisant ses valises. Ce n'était pas encore fini, loin de là. Mais pour la première fois en des mois, j'ai senti que j'avais enfin l'avantage. Mallory m'avait sous-estimé, et maintenant, elle payait le prix. Et Luc, son tour viendrait ensuite. Mallory était partie le lendemain matin. Elle n'a pas dit au revoir, n'a pas laissé de mots, elle a juste fait ses valises et a disparu comme une voleuse dans la nuit. J'ai regardé sa voiture sortir de l'allée depuis la fenêtre de l'étage, un étrange mélange de colère et de soulagement bouillonnant en moi. La maison semblait différente sans elle, plus calme, presque vide, mais ce vide était meilleur que le poids suffocant de ses mensonges. Maintenant, c'était au tour de Luc. J'avais passé la nuit à rédiger un email soigneusement formulé à sa femme, Christine. Je connaissais son nom grâce à son profil sur les réseaux sociaux, un détail que j'avais noté quand j'avais commencé à enquêter sur lui. Elle semblait être la parfaite maman de banlieue, souriant sur chaque photo de famille, ses enfants raccrochés à ses bras, leur golden retriever toujours dans le cadre. Elle n'avait aucune idée de ce que son mari avait fait, mais cela allait changer. L'email était simple mais efficace. J'ai joint les photos et la vidéo de la clinique, ainsi que des captures d'écran des emails flirtant de Luc et Mallory. Je n'ai pas enjolivé ni ajouté de commentaires, juste présenté les faits, laissant les preuves parler d'elles-mêmes. Avant d'envoyer, j'ai jeté un dernier coup d'œil au dossier de fichiers incriminants. Ce n'était plus seulement une question de revanche. C'était une question de justice. Ils avaient construit leur petit monde imaginaire sur une fondation de mensonges, et il était temps de le démolir. J'ai appuyé sur envoyer. Les retombées ont été immédiates. En 1 heure, Christine a répondu, son message un tourbillon de choc et de gratitude. Elle n'avait rien vu venir, a-t-elle dit, et m'a remercié de lui avoir dit la vérité. Je pouvais presque entendre la dévastation dans ses mots, la trahison la frappant aussi profondément qu'elle m'avait frappé. Mais il n'y avait plus de sympathie en moi. Ni pour elle, ni pour Luc, et certainement pas pour Mallory. Plus tard ce jour-là, mon téléphone a vibré avec un numéro que je ne connaissais pas. J'ai répondu, et bien sûr, c'était Luc. « Qu'est-ce que tu crois faire »
a-t-il aboyé, sa voix teintée de panique. Nettoyer un gâchis, ai-je répondu froidement. Un gâchis que tu as contribué à créer. Tu n'avais pas le droit. Pas le droit, ai-je coupé, mon ton glacial. Tu as couché avec ma femme. Tu as menti à la tienne. Et tu penses que je n'ai pas le droit de te dénoncer? Épargne-moi. Luc est resté silencieux un moment, probablement en train d'essayer de trouver une excuse, mais je ne lui ai pas donné l'occasion. Laisse-moi être très clair, ai-je continué. Si toi ou Mallory essayez de m'approcher à nouveau, si vous m'envoyez ne serait-ce qu'un texto, je rends ça public. J'ai plus qu'assez pour vous ruiner complètement, Luc. Ta femme, ton boulot, ta petite vie parfaite, tout partira en fumée. Alors, à moins que tu ne veuilles ça, reste loin de moi. T'es vraiment un sale type, a-t-il craché, mais il n'y avait plus de combativité dans sa voix. Non, Luc, ai-je dit, ma voix stable. C'est toi. Moi, je suis juste le gars qui ne te laissera pas t'en tirer. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre, une vague de satisfaction m'envahissant. Luc pensait peut-être qu'il pouvait m'intimider, mais il venait d'apprendre à ses dépens que je n'étais pas du genre à reculer. Ce soir-là, je me suis versé un autre verre et me suis assis sur la terrasse arrière, regardant le jardin que j'avais travaillé si dur à rendre mien. La colère était toujours là, mijotant sous la surface, mais elle semblait différente maintenant. Contrôlée. Dirigée. Mallory et Luc avaient essayé de me détruire, mais en fin de compte, ils s'étaient détruits eux-mêmes. Je savais qu'il y aurait encore des retombées dans les jours à venir. Mallory pourrait essayer de réécrire l'histoire, et Luc pourrait tenter de limiter les dégâts, mais ça n'avait pas d'importance. J'avais l'avantage maintenant, et je n'allais pas lâcher. Pour la première fois en des mois, je me sentais libre. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon de conséquences. Christine, la femme de Luc, m'a envoyé un dernier email, court, direct, et rempli d'émotions brutes. Elle m'a dit qu'elle demandait le divorce, me remerciant encore d'avoir révélé la vérité. Elle n'y est pas allée de main morte non plus, disant qu'elle espérait que Mallory et Luc obtiennent exactement ce qu'ils méritaient. Quant à Mallory, elle a essayé de me contacter une fois, envoyant un texto pathétique, « Peut-on parler ?» J'ai fixé le message un long moment avant de le supprimer. Il n'y avait plus rien à dire. Mallory avait brûlé tous les ponts, et je n'allais pas les reconstruire pour elle. Qu'elle affronte les conséquences. Qu'elle court vers Luc ou sous n'importe quel rocher où elle se cacherait ensuite. Elle n'était plus mon problème. Le silence dans la maison semblait différent maintenant. Paisible, même. J'ai commencé à me concentrer sur moi pour la première fois depuis des années, redécouvrant des hobbies que j'avais longtemps oubliés. J'ai repris ma guitare, commencé à courir le matin, et renoué avec de vieux amis qui s'étaient toujours demandé pourquoi j'avais épousé quelqu'un comme Mallory. Le poids de sa trahison persistait, mais il ne me définissait plus. C'était juste une cicatrice, un rappel de ce que j'avais enduré et de ce que j'avais surmonté. Un après-midi, en organisant mon bureau, je suis tombé sur une vieille photo de Mallory et moi, datant des débuts de notre mariage. Nous sourions, insouciants, enveloppés dans une version de l'amour qui semblait à des millions de kilomètres maintenant. Je l'ai regardé un long moment, puis je l'ai jeté dans la déchiqueteuse. Ce chapitre de ma vie était terminé. Je n'étais plus la même personne, et je n'avais aucune intention de regarder en arrière. Quant à Mallory et Luc, j'ai entendu par des connaissances communes que leur relation n'a pas duré. L'étincelle qu'ils pensaient avoir s'est éteinte sous le poids de la culpabilité, de la honte, et de la destruction qu'ils avaient causée. Mallory a déménagé dans une autre ville, et la réputation de Luc au travail a pris un coup après que Christine a étalé leur linge sale. Justice poétique, si vous voulez mon avis. S'il y a une chose que j'ai apprise de tout ça, c'est que la trahison ne vous brise pas seulement. Elle vous reconstruit, plus fort et plus intelligent qu'avant. Je ne souhaiterais cette expérience à personne, mais d'une certaine manière étrange, je suis reconnaissant pour elle. Elle m'a forcé à voir les choses clairement, à me débarrasser du poids mort, et à me prioriser pour une fois. À ceux qui lisent ceci, se demandant s'ils doivent rester dans une situation toxique ou se battre pour quelqu'un qui ne les valorise pas, ne le faites pas parter. Gardez la tête haute, et laissez ceux qui vous trahissent se noyer dans leur propre désordre. Parce que, croyez-moi, il n'y a rien de plus satisfaisant que de les regarder s'effondrer pendant que vous vous élevez. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.